Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire proposé par la Gazette des communes qui va porter sur l'innovation managériale, pourquoi et comment devenir un manager innovant. Pour parler de ce sujet, nous sommes aujourd'hui accompagnés de Laurence Souron qui fait du conseil en innovation managériale. Sa présentation durera une trentaine de minutes. Elle répondra ensuite à vos questions pendant 10 minutes. Donc, n'hésitez pas à nous les poser tout au long de son exposé. Pour poser vos questions, je vous invite à cliquer sur l'icône rouge avec une flèche blanche qui se trouve en haut à droite de votre écran. Vous pouvez ensuite rédiger la question dans le pavé de texte. Je vais désormais laisser la parole à Laurence Souron qui va nous présenter les clés de l'innovation managériale dans la fonction publique territoriale. Oui, merci Floriane. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous présenter ce panorama des clés de l'innovation managériale, avec pour enjeu donc de tenter de répondre à cette question de pourquoi et comment devenir un manager innovant. Alors les objectifs qu'on se donne pour cette demi-heure à passer ensemble, c'est d'abord vous permettre de mieux appréhender ce concept d'innovation managériale qui est relativement récent et dont on parle beaucoup actuellement, et de comprendre son apport dans votre quotidien de manager. Est-ce que ça peut changer? De découvrir également quelques techniques managériales innovantes. Ce sera plus de l'ordre donc du panorama, puisqu'on n'a pas la possibilité d'expérimenter, moi derrière l'écran et vous derrière le vôtre. Et en tout cas, j'espère vous donner envie, en tout cas, de créer un petit déclic qui vous permettrait d'oser faire et de penser autrement dans le travail. Alors, quelques mots pour compléter la présentation de Floriane, donc me concernant. Donc, je suis Laurence Souron, fondatrice et dirigeante de la société Holymoon. Donc, nous faisons du conseil en innovation managériale et accompagnons les transformations des organisations qui ont envie de travailler autrement, ont besoin de se réinventer. Donc, à travers de la facilitation de temps collaboratifs, des formations, actions justement en innovation managériale, en intelligence collective et créativité, et également des séminaires de cohésion sur ces nouvelles compétences managériales à acquérir. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés. Vous avez fait en sorte de ne pas être dérangés pendant cette petite demi-heure, et donc je vous invite à vous ouvrir, j'allais dire tête, cœur et corps, hein, à ce nouveau concept. Alors, vous allez me dire pourquoi l'innovation managériale. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un grand chantier de l'innovation. Écoutez, pour faire évoluer le management et être en phase avec son époque, puisque je pense que le management aujourd'hui doit faire sa révolution. J'ai mis sur ce slide la pyramide des besoins de Maslow, qui date des années 40, Maslow étant un psychologue de cette époque qui n'a pas du tout été entendu, puisqu'il avait recensé les besoins les plus importants pour l'individu. Et dans ce slide, vous avez d'un côté à gauche le versant privé et du côté droit le versant pro. Les besoins de l'individu étant de 5 ordres, des besoins primaires en bas de la pyramide, survie, sécurité, jusqu'à monter progressivement par le besoin d'appartenance, de reconnaissance, d'estime de soi et de réalisation de soi, qui est le stade le plus ultime de l'évolution. Alors pourquoi je cite cette pyramide? Eh bien c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment le sentiment qu'il y a un retard du management, qu'on est beaucoup plus, j'allais dire, libéré dans nos vies privées, avec la possibilité donc d'être responsabilisé, de prendre des décisions, de faire preuve de propositions, que ce soit dans la sphère privée ou sociale, alors que dans le travail, il y a encore un management dominant, hein, qui nous vient de l'ère industrielle, où un travailleur doit exécuter des tâches qui lui sont demandées par sa hiérarchie, qui va les contrôler. Donc on se rend bien compte de ce schisme entre vie privée et vie professionnelle, et qui est d'autant plus criant, vous l'avez probablement constaté, avec l'arrivée des nouvelles générations
qui ont un besoin de réalisation de soi extrêmement fort et qui du coup ont tendance à envoyer, j'allais dire, valdinguer les codes en vigueur. Donc le management, en effet, doit faire sa révolution pour arriver au niveau, j'allais dire, de responsabilisation et quelque part de passer à un âge adulte des relations au travail. Alors, après, le pourquoi en un seul mot, je vais venir au pourquoi en deux mots. Donc, pourquoi l'innovation managériale? Dans le sens, pour quelle finalité faudrait-il faire évoluer son management? Eh bien, il y a deux raisons. Je dirais la première, pour favoriser l'innovation. Manager différemment pour favoriser justement l'émergence et la mise en place de l'innovation publique, qui est la clé de voûte de la transformation et de la pérennité de l'administration. Aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, voilà, l'innovation dans les territoires est un enjeu clé, alors que les moyens d'intervention diminuent drastiquement et que l'administration et ses agents ont à relever des défis d'ordre multiples, hein, qu'ils soient démographiques, sociaux, environnemental, technologique. Donc on sait aujourd'hui, quel que soit le type, j'allais dire, d'organisation, que l'innovation est un enjeu pour perdurer et pour se développer. Hein. On l'a vu dans le privé récemment, on a tous en tête ce qui s'est passé avec les taxis et Uber, l'hôtellerie avec Airbnb. Il y a des nouveaux entrants qui bousculent considérablement justement les règles et qui les redéfinissent. La deuxième raison, et je l'ai effleuré dans le premier slide en parlant de la pyramide des besoins de Maslow, c'est que l'innovation managériale a une vraie vertu pour améliorer le bien-être au travail et de fait la performance du service rendu au public. On sait aujourd'hui qu'il y a une vraie corrélation justement entre l'épanouissement permis aux collaborateurs et la performance sociale et économique qui en découle. Alors c'est le principe de la symétrie des attentions qui est très connu en management et qui a été très bien décrit ces dernières années par Vinette Nayar, qui est PDG d'une société indienne et qui est l'auteur, peut-être connaissez-vous cet ouvrage, les employés d'abord, les clients ensuite. Titre un petit peu provoquant, mais qui dit très bien qu'en effet, que pour satisfaire l'usager ou le client, en tout cas dans le cas de son entreprise, il faut satisfaire l'interne. Hein. Je citerai également un des pionniers des entreprises libérées dans les années 80 qui disait « Si les gens travaillent mieux quand ils se sentent bien, alors quel devrait être l'objectif principal du management ?» Je ne sais pas si vous avez une petite idée, mais c'est assez simple finalement. Eh bien, c'est faire que les gens se sentent bien. Alors, être manager aujourd'hui, on voit bien que l'ère du petit chef est révolue. Aujourd'hui, on parle de manager pour signifier la mutation de la fonction. Et je rajouterai une troisième colonne à droite, et je parlerai de facilitateur. Puisqu'aujourd'hui, c'est vrai, si le manager manageait des changements successifs et de plus en plus rapides, le facilitateur, lui, va changer le management et mettre en place justement des nouveaux principes de collaboration et de nouvelles postures. C'est ce dont on va parler. Alors, qu'est-ce qui change avec les nouveaux modes de management ?
je vais faire un rapide schéma justement du changement de paradigme dans lequel nous sommes. Hein. Nous sommes vraiment dans ce tournant, dans cette transition. Au centre, hein, vous reconnaissez donc la pyramide, hein, modèle de management hiérarchique, hein, qui nous vient de l'ère industrielle, hein, l'idée étant à ce moment-là de produire en masse. Ce qu'on appelle le management 1.0, qui repose sur un sens du travail, hein, qui est questionné par le comment, hein, c'est-à-dire qu'on s'intéresse avant tout aux moyens. Comment je vais réaliser cela? Et le parti pris du manager, en tout cas le parti pris de ce mode de gouvernance, va être le commandement, avec un niveau de responsabilité pour le manager qui est le contrôle. Alors on travaille de manière assez individuelle, hein, la personne est en charge de son projet, et l'idée étant de mettre la compétence clé qui est mise en œuvre dans ce type d'organisation, c'est la conformité. Conformité par rapport à la demande, conformité par rapport à l'organisation. Alors, on a vu les limites de ce modèle, et aujourd'hui, de nouveaux modèles de management sont en train d'émerger, ce que j'ai résumé par management innovant libérateur, mais ça prend sémantiquement d'autres formes, management créatif, management 3.0, management libéré. Je vous propose de retenir celui-là qui me semble assez générique. Donc le pourquoi le sens du travail donc est guidé par le pourquoi, c'est-à-dire la vision et les valeurs, hein, qui sont vraiment au cœur de l'organisation, comme une colonne vertébrale qui vont donner du sens à toutes les actions. J'ai envie de vous parler de Favi, hein, qui est une PMI en Picardie, un des pionniers en France à s'être libéré, qui a défini le pourquoi comme l'amour du client. Nous travaillons pour satisfaire le client, pour l'amour du client. Le parti pris de ce type d'organisation, eh bien, c'est la confiance. C'est faire confiance a priori dans ses collaborateurs. Le parti pris, c'est de croire en l'homme. L'homme est bon, comme dit Jean-François Zobritz. Alors, les personnes, donc l'organisation partage ce sentiment de confiance, ce qui fait que pour mener à bien leurs tâches, les collaborateurs s'auto-organisent et travaillent de manière coopérative, l'intérêt collectif primant sur l'intérêt individuel. Et la compétence qui est fortement mise en œuvre, c'est la créativité. La créativité au sens de l'initiative, au sens de l'audace, la force de proposition. Voilà ce nouveau mode de management très circulaire qui place la vision et les valeurs au centre pour permettre justement une fluidité de l'organisation. J'appelle cela le mandala de l'innovation managériale. Alors, si on s'intéresse à chacune de ces dimensions, la première, l'importance du sens du travail, c'est-à-dire la vision et les valeurs, c'est fondamental. C'est fondamental justement d'éclairer cette dimension, c'est le rôle du manager. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui quand on connaît les niveaux d'engagement dans notre pays. Alors, je n'ai pas de chiffres pour ce qui concerne le secteur public. En revanche, il y a une étude qui a été faite au niveau monde en 2014 par Gallup. Et au niveau du privé, on avait 65% des salariés interrogés qui n'étaient pas engagés, 26% pardon, qui étaient complètement désengagés, et 9% activement engagés. Donc on voit clairement qu'il y a aujourd'hui un problème d'engagement dans le travail, et on sait qu'un des leviers justement pour susciter cet engagement, c'est le sens, hein, le pourquoi versus le comment. Et donc on peut s'interroger à travers cette image de l'allumeur de réverbère du Petit Prince de Saint-Exupéry.
quel était le sens de son travail, qu'est-ce qu'il en percevait, est-ce qu'il était un allumeur de réverbère avec une torche, hein, ou est-ce qu'il était celui qui apportait la lumière dans les foyers et qui permettait de passer de plus longues soirées. La deuxième dimension est la puissance du management par la confiance. La confiance, en effet. Et là, j'ai envie de vous parler de ce qui s'est passé en Belgique, hein, au ministère de la Santé. Il y a donc toute une mise en place d'une culture de la confiance. Alors, il faut se remettre dans le contexte. On est en 2005. Le ministère de la Santé en Belgique est un ministère absolument pas attractif, il faut le dire. Les agents qui sont en quête de mobilité ne le choisissent pas, ou sinon par défaut. Le deuxième élément, c'est que 40% du personnel en poste dans les 10 années à venir va être amené à partir à la retraite, et la sécurité sociale est un sujet important, politique en Belgique, et on imagine assez difficilement s'en passer. Alors les dirigeants, fort de ce constat, se sont dit qu'ils devaient réagir, et ils ont décidé de mettre en place une politique de différenciation, l'idée étant de se faire préférer, de se démarquer de la concurrence interne, mais potentiellement aussi du privé, et de mettre en place une culture de la confiance a priori, alors que les ministères étaient sur des principes de management, de commandement. Alors le principe, ça a été, on vous donne de la liberté pour obtenir de la responsabilité. Et le contrat, ça a été du bonheur pour l'individu et de la performance pour l'organisation. Alors ça s'est pas mis en place tout de suite, il y a eu un pilote, et puis ils ont bénéficié d'un changement qui était opportun, puisqu'ils allaient déménager de locaux. Donc c'était aussi l'occasion de repenser les espaces de travail, des espaces plus agréables, plus ergonomiques, plus créatifs. Et puis ils ont petit à petit généralisé ce pilote à l'organisation. Au bout d'un an, les résultats ont été très probants. Hein. Là, sur le slide, vous pouvez découvrir quelques éléments. Hein. Plus 20% de productivité par an gagnée, soit une économie de 12 millions. Plus 500% de candidatures spontanées, donc ça c'était du jamais vu. Moins 75% de mobilité, donc ils ont pu retenir les agents, et 88% se disent heureux, très heureux de travailler au ministère. Et 84% en sont fiers. Voilà, donc un management par la confiance qui s'est basé sur un principe d'auto-responsabilisation des équipes, hein, qui se sont organisées tant en termes de moyens qu'en termes d'objectifs. Ce qui m'amène à vous parler de la troisième dimension, le principe de l'auto-organisation au cœur de ces nouveaux modes de management libérés. J'aime beaucoup cette phrase de Frédéric Laloux, qui est auteur de cet ouvrage Reinventing Organization. Le but, ce n'est pas de donner le même pouvoir à chacun, mais de permettre à chacun d'exercer pleinement son pouvoir. Et c'est vrai qu'en tant que manager, c'est une dimension importante à prendre en compte pour créer les conditions de l'engagement et les conditions de l'innovation. Il y a eu des chercheurs, Deci et Ryan, qui ont identifié le besoin d'autonomie comme le besoin le plus fondamental pour développer la motivation intrinsèque. Vous savez, cette motivation qui vraiment nous appartient à chacun, cette motivation individuelle qui est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire tout le contraire de la carotte et du bâton. Donc l'autonomie est un besoin fondamental, et c'est ça qui va renforcer le sens des responsabilités. Et on voit bien qu'on est en train de changer de paradigme, hein, qu'on est en train de passer d'un management
qui était plutôt, faut le dire, déresponsabilisant, voire infantilisant, vers un management mature, adulte, je dirais. La quatrième dimension, et pas la moindre, c'est la richesse de la coopération et de l'intelligence collective, qui est une dimension qui va diffuser d'ailleurs dans tous ces nouveaux modes de management, dans tout cet espace circulaire à travers ce mandala. C'est une dimension fondamentale, extrêmement précieuse dans la période complexe qu'on traverse. Et vous connaissez probablement ce proverbe, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. En effet, l'intelligence collective, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, mais c'est 1 plus 1 égale 3, 4, voire 5. L'intelligence collective, si le tout est supérieur à l'addition des parties, et il y a une vraie qualité de synergie, une collaboration générative, où un groupe réussit à faire ensemble ce qui est impossible de faire seul. Si vous l'avez expérimenté, j'espère dans de bonnes conditions, j'imagine que vous ne me contredirez pas. Et le manager innovant privilégie un mode de fonctionnement en intelligence collective. Il va donner le cap, il va donner une direction, une intention qui va mobiliser le groupe, qui trouvera des idées, puis des solutions. Je pense qu'aujourd'hui, les enjeux auxquels nous devons faire face nous donnent justement de moult opportunités pour travailler sur des sujets autant internes qu'externes. Enfin, la cinquième dimension, c'est la créativité, une nouvelle compétence essentielle à développer, qui est rentrée dans le top 10 des compétences clés dans la dernière enquête du World Economic Forum, puisqu'on ne l'avait pas en 2015, et il est rentré cette compétence est rentrée en troisième position, derrière la pensée critique et la résolution de problèmes complexes. Sachant que la résolution de problèmes complexes, c'est aussi de la créativité, dans le sens où on sait que j'ai Einstein qui me chuchote à l'oreille qu'on ne peut pas résoudre les problèmes avec les mêmes moyens avec lesquels ils ont été créés. Donc la créativité et l'innovation sont davantage le fruit de quelques-uns. C'est l'affaire de tous aujourd'hui. Ça, c'est vraiment fondamental. Les bonnes idées, elles sont partout dans l'organisation, quel que soit donc son statut, son métier ou son expérience. On a besoin, je dirais, plus de la sagesse et de la créativité des foules que de l'expertise de quelques-uns, en tout cas dans les premiers stades de l'innovation. Je propose cette citation. Qu'est-ce que la créativité si ce n'est l'intelligence qui s'amuse, comme aimait le dire Einstein, et qui n'a pas envie de travailler dans le plaisir. Je crois que c'est une conviction de plus en plus partagée. La créativité, elle est partout. On est tous porteurs de cette dimension de différentes manières. Des fois, j'entends non, moi je ne suis pas créative. L'idée n'étant pas de devenir un artiste, Picasso ou Rimbaud. Il y a plein de façons d'être créatif. C'est de l'audace, c'est faire autrement, c'est sortir des sentiers battus. C'est un nouveau regard, un regard plus décalé sur l'ordinaire. Donc voilà, on a parcouru les 5 dimensions de l'innovation managériale. Et ce qui change véritablement, c'est, vous voyez, on est au cœur d'une évolution, c'est la posture du manager. La posture du manager va évoluer justement à travers la mise en place de ces techniques, mais aussi de la façon dont il va gérer son écosystème. On est en train de passer d'un management contrôlant des individus, on sent que c'est de plus en plus derrière nous, même si il y a parfois on a encore besoin
d'un management directif à certains moments, hein, l'idée n'étant pas de faire une croix sur l'un pour absolument passer à un autre. Ça dépend, j'allais dire, il n'y a pas de recette, ça dépend de la maturité des organisations et de leurs objectifs. Donc on est en train de passer d'un management contrôlant des individus à un management facilitateur et libérateur qui va développer de manière la plus écologique possible son écosystème pour permettre des résultats, des comportements et des innovations qui soient, j'allais dire, le plus positif possible. Alors, quelques solutions techniques innovantes qui relèvent de ces nouveaux modes de management et qui interviennent, je dirais, à différents niveaux d'une organisation, d'une équipe. Qu'est-ce que ça veut dire l'innovation managériale de manière très fractale? Alors, ça peut toucher l'organisation, la gouvernance. On parle d'entreprises libérées aujourd'hui. Donc c'est plus une philosophie aujourd'hui qu'un modèle. Il y a des modèles comme l'holacratie, la sociocratie, qui ont formalisé une modalité de gouvernance, l'organisation OPAL, dont parle Frédéric Laloux également. Ça peut également avoir un impact sur le développement managérial. On parle de plus en plus de co-développement, une méthode canadienne de peer coaching, de coaching entre pairs. On développe son leadership créatif inspirant. La formation, hein, le développement des compétences est également, j'allais dire, impacté par ces nouvelles modalités. On pratique une pédagogie par l'expérimentation, par le détour créatif. On met en place des communautés de pratique en interne qui vont justement diffuser, distiller de nouveaux modes de travail, qui vont répondre aussi à des besoins en interne. Et puis les managers, en tant que managers facilitateurs, vont mettre en place des environnements de travail bienveillants et performants à travers une posture de manager facilitateur qui maîtrise des techniques d'animation créative et qui prend en compte l'intelligence émotionnelle des personnes. Alors, d'une manière plus opérationnelle, on peut organiser des ateliers pour explorer une problématique, pour co-construire, et ça de manière coopérative. Donc, on va avoir des ateliers qui vont être plutôt sur de la résolution de problèmes, l'amélioration de l'existant. On va faire émerger des idées, des visions. On va travailler sur la co-construction de solutions de manière, j'allais dire, de l'idée au prototype. Donc on va jusqu'à des choses très tangibles. Alors ça prend un certain nombre, ça prend des noms, vous connaissez probablement. On fait des hackathons, des bootcamps, des journées des valeurs, des startup week-ends. Il y a de plus en plus de Fab Labs aussi, je le vois dans les régions, en Bretagne notamment. Et puis on va, en mobilisant justement l'intelligence collective des équipes, on fait de l'innovation participative et je suis sûre que vous en faites déjà, mais en privilégiant plutôt non pas un mode jury d'experts, mais un mode justement crowdfunding, c'est-à-dire que tout le monde est en capacité, l'idée étant de donner le pouvoir à tous, de sélectionner les idées, les projets qui semblent les plus porteurs et donc permettre aux gens de voter. Et puis également, on va hacker les pratiques managériales. On parle beaucoup actuellement de corporate hacking, c'est-à-dire qu'on va détourner de manière bienveillante les règles de la maison, je dirais. Et par exemple, un hack possible aujourd'hui aurait pu être, peut-être que l'un d'entre vous l'a fait, c'est de faire parvenir cette invitation de webinar à un manager un peu réticent justement à des voies nouvelles. Ça aurait été une possibilité. Et puis, bien entendu, ça touche, on parle de techniques et de solutions innovantes, ça touche nos espaces de travail et ça touche aussi le temps qu'on passe au travail. Alors, il y a de plus en plus d'espaces de coworking. J'en ai vu un récemment au conseil
départementale du Val d'Oise. Le télétravail se généralise, du management visuel aussi pour permettre à chacun d'avoir une vision globale des projets. Des salles de réunion digitales multisites, c'est encore coûteux, mais ça se développe. Et puis sortir du bureau, voyager, aller à la rencontre de parties prenantes, d'autres modèles inspirants, de privilégier des lieux de convivialité, puis d'accorder du temps pour innover. Car quand il s'agit vraiment d'innover, le temps est important. Et après, après c'est maintenant. C'est à vous que je passe le relais. Et ce que j'ai envie de vous dire, 5 choses. Soyez curieux. Mettez la main à la pâte, c'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, il faut passer à l'action. On est vraiment dans le faire. Hein. C'est un management du faire et de l'entraînement des équipes. Donc, faites l'expérience de ces nouveaux modes et techniques de management. Formez-vous. Proposez à vos collaborateurs de se former, si vous ne pouvez pas, aux techniques, aux postures d'intelligence collective et créative. C'est essentiel pour animer des équipes, des projets, stimuler l'innovation et faire en sorte que les gens se sentent mieux. Donc pratiquez, testez, partagez, faites-vous plaisir et faites plaisir. Patron de Favi dit le management, c'est de l'amour. Transmettez, formez les équipes et davantage. Et c'est comme ça que vous favoriserez le bien-être au travail et vous changerez pas à pas la culture de votre administration. Voilà, nous arrivons donc au terme de ce webinaire. J'ai envie de vous dire, laissez 30 secondes pour voir et de laisser venir le mot qui, après cet échange, qu'est-ce qui vous vient, voilà, si vous avez la possibilité de noter spontanément ce qui vous vient à l'esprit, et puis si vous avez envie de le partager à travers le chat, autrement, vous le gardez pour vous, il n'y a pas de problème. Nous proposons donc une formation pour pratiquer l'innovation managériale à travers différents ateliers, de manière à pouvoir s'emparer justement des techniques et des postures. Donc 3 sessions en présentiel à Paris cette année, la première étant le 28 et 29 juin, la deuxième à la rentrée le 27 et 28 septembre, je crois accolée à un forum innovataire sur le forum de l'innovation managériale. Et puis en novembre, les 28 et 29 novembre, je serai donc ravie de vous y retrouver. Voilà, j'espère que je n'aurai pas été trop longue. Et puis, j'allais dire à vous maintenant les questions. Alors, Floriane, première question. Que répondre aux gens qui disent que l'innovation managériale est un effet de mode? Alors, c'est vrai que quand un sujet est de plus en plus récurrent dans les médias et sur les réseaux sociaux, on parle d'effet de mode. J'en parlais au début dans mon introduction. Il y a un besoin. Il y a un besoin de renouveler justement les pratiques managériales. Et je pense que c'est plus qu'un effet de mode. C'est un changement de paradigme dans lequel on est engagé. Et aujourd'hui, le collectif, la coopération est essentielle. On l'a vu, elle est au centre de l'innovation managériale. Et la co-responsabilité également. Et c'est ça qui évolue fondamentalement par rapport au mode de management classique. Y a-t-il d'autres questions? Comment conserver une logique de management innovant quand son propre manager est de la vieille école? Ça, c'est une question qui revient souvent dans les formations. Ce que je vous proposais dans les solutions innovantes, c'est voilà, il faut hacker les règles, il faut influer, il faut détourner ce qui est possible. Donc il faut commencer à mettre en place des choses à l'échelle de ce qui vous est possible. Essayez, transgressez
transgresser avec bienveillance et essayer des choses. Faites goûter l'innovation managériale, faites goûter l'intelligence collective et puis on vous suivra parce que c'est tellement bien. C'est tellement bien. Alors, une troisième question. Par quoi je pourrais commencer? La première brique à poser. Eh bien, après, je dirais que c'est une question de maturité, d'envie, mais je pense se former à la posture de facilitateur, c'est vraiment une clé, d'évolution. Et puis à connaître des techniques d'animation d'équipe, de nouvelles techniques d'animation créative. Merci de votre attention. Au plaisir de vous revoir. Et je vous repasse Floriane. Alors, je vous repasse une seconde. On a une dernière question qui est tombée. Donc. On me pose cette question. Est-ce qu'une première brique, c'est une posture personnelle? Oui, une posture personnelle et professionnelle. C'est vrai que quand on fait un travail sur sa posture, on fait véritablement appel à ses ressources personnelles. Et en effet, je pense que c'est une première brique en effet sur lesquelles on peut s'appuyer et construire. Oui, tout à fait. Merci pour cette question. Donc, on arrive au terme de ce webinaire. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pourrez le retrouver en replay sur notre chaîne YouTube à laquelle vous pouvez souscrire. Pour aller plus loin donc sur cette thématique et bénéficier de conseils pratiques, vous pouvez dès aujourd'hui vous inscrire à la formation donc Innovation managériale qui est animée par Laurence Sauron ici présente. Pour ce faire, vous pouvez aller sur notre site Gazette des communes à la rubrique formation. Les prochaines sessions se tiendront donc comme vous le voyez indiqué les 28 et 29 juin et ensuite les 27 et 28 septembre et une dernière session en novembre. Merci à tous.